que la Grèce reste dans la zone euro. Mais les Grecs doivent savoir que ça suppose qu'il y ait une relation de confiance. Après les élections du mois de mai, tout le parti politique grec parle d'une renégociation du mémorandum. Mais il y a certains qui sont pour son annulation. Dans ce cas, l'aide financière sera interrompue. Moi, je ne veux pas faire pression. Je ne suis pas un président de la France qui vient dire aux Grecs ce qu'ils ont à faire. Je ne veux pas menacer, parce que je ne crois pas que ce soit la bonne attitude. Mais autant il est possible, et j'y veillerai, comme président de la France, d'apporter des fonds à la Grèce pour sa croissance, pour l'amélioration de sa situation, autant l'abandon pur et simple du mémorandum serait regardé par beaucoup de participants de la zone euro comme une rupture. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Est-ce vrai ce que certains disent, que les Européens se sont dépêchés de régler le problème espagnol afin de préparer l'Europe pour un accident grec? Non, ce n'est pas vrai. Il y a eu une urgence à traiter la question des banques espagnoles. Il y avait un risque très sérieux pour l'Espagne de ne plus pouvoir se financer. Donc vous voyez, ce n'est pas une situation qui ne concerne que la Grèce, ça peut concerner d'autres pays, même si la situation est très différente. Mais il n'est pas vrai de laisser penser qu'il y aurait eu un soutien à l'Espagne pour mieux traiter le cas grec après. Non. L'Europe, elle doit prendre les situations comme elles se présentent et intervenir dans un délai rapide, ce qui a été fait à un moment pour la Grèce et ce qui a été fait dans un autre contexte pour l'Espagne. Vous savez ce qu'ils disent en Grèce? Ils disent qu'en Europe, il y a plusieurs politiciens qui parlent, expriment leurs idées sur le présent, le futur européen, mais à la fin, l'Europe fait ce qu'Angela Merkel désire. Et ils le disent ça en prenant en compte la période précédente et ayant à la tête que Nicolas Sarkozy, surtout à la fin, était toujours d'accord avec Mme Merkel. Comment ça va changer? Il y a d'abord eu un changement. Les Français ont voulu me porter à la présidence de la Ligue. C'est fait. Il y a eu un second changement. J'ai fait en sorte que la croissance soit maintenant le thème sur lequel nous devons mettre les Européens autour de la table et prendre de nouveaux engagements. Il y a un troisième changement, c'est que la situation financière est devenue telle que nous devons aussi avoir des garanties pour que les banques puissent être préservées et pour qu'elles puissent être financées. Donc, nous sommes déjà dans une autre étape. C'est ce que doivent comprendre simplement deux personnes qui, en Europe, s'arrangeront pour décider à la place des autres. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si c'était vrai dans le passé, mais en tout cas, ça ne sera pas vrai dans le futur. Ça, c'est très important, surtout pour les plus faibles, Monsieur le Président. Mais l'Europe n'est pas en accord sur ces sujets, les sujets de la croissance. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui pense que la discipline budgétaire et la croissance doivent être les deux côtés de la même médaillon. C'est vrai, l'Europe a des gouvernements qui ne pensent pas la même chose sur ces sujets. De la croissance, de la discipline, du contrôle des banques, ou de la taxe sur les transactions financières, ou des eurobonds. Il y a des différences. Mais c'est important que nous trouvions un compromis à la fin. Je veillerai à ce qu'il y ait un compromis. Allez trouver et un compromis, ça suppose qu'il y ait du sérieux budgétaire. Dans mon propre pays, nous allons faire des choix qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre des comptes publics, parce que nous avons aussi une dette importante. Mais il y aura aussi des choix de croissance. Et d'ailleurs, je dis cette chose tellement simple que s'il n'y a pas de croissance, et les Grecs en font l'expérience, il ne peut pas y avoir de réduction des déficits publics. Donc nous avons besoin d'être sérieux, disciplinés, mais en même temps, nous avons besoin d'avoir plus d'activité économique pour qu'il y ait plus de recettes fiscales qui viennent ensuite abonder, améliorer les trésors publics de chacun des pays. Une dernière question. Beaucoup de gens, et pas seulement en Grèce, croient que l'Allemagne va créer une Europe à deux vitesses. Voyons l'image d'aujourd'hui, l'image actuelle. Déjà, 3 pays dans un mémorandum. Un autre pays, Espagne, a un mémorandum aussi light, comme ils disent. Peut-être demain matin, d'autres pays aussi un programme. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Nous sommes devant la création d'une Europe de ceux qui prêtent et de ceux qui s'empruntent.
Quelle est votre vision pour l'Europe? Quelle était la vision du général de Gaulle qui parlait d'une Europe qui s'étend de la mer Atlantique jusqu'au canal de l'Oural? Il y a une Europe à 27. Elle n'a pas forcément les mêmes vitesses pour régler un certain nombre de problèmes ou de se mettre au niveau d'un certain nombre d'enjeux. Et je le comprends parfaitement. La preuve, c'est qu'il y a d'abord une zone euro et puis des pays qui ne sont pas dans la zone euro. La France, la Grèce, nous sommes dans la zone euro. Et donc nous devons, être solidaires les uns des autres, faire des efforts par rapport à nos devoirs de responsabilité. Mais il y a déjà une première union qui s'est constituée avec la zone euro. Et moi, je veux préserver la zone euro. Les pays qui sont dans la zone euro doivent pouvoir rester dans la zone euro, à condition de le vouloir et de le décider. C'est ce que vont faire les Grecs le 17. Peut-être ça, c'est le message pour le peuple grec. Vous voulez dire un autre mot encore? Non, moi, je suis français, ami des Grecs. Je leur demande de me faire confiance. Je ne suis pas candidat, je ne suis que président de la République française. Et je n'ai rien à forcer de la part de ce que doit faire le peuple grec. Je n'ai rien à dire qui puisse l'influencer, parce que ce ne serait pas ma conception du rapport avec la Grèce, qui est un grand pays, qui est fier et qui n'attend pas d'être dirigé par d'autres que les Grecs. Donc ce que je leur demande, c'est d'avoir confiance dans ce que nous pouvons faire ensemble, d'avoir aussi le souci de la vérité, c'est-à-dire de faire le choix qui leur paraîtra le meilleur, et s'ils veulent rester dans la zone euro, eh bien de savoir que l'Europe leur viendra en soutien, parce que c'est nécessaire, et qu'en même temps, des efforts sont à faire, mais dans la justice. Ça a été mon programme en France. Les efforts sont nécessaires, mais dans la justice. Que ce soit les plus favorisés, les plus riches, qui payent l'effort qui est demandé.